Bonjour, je suis Dominique de DaFocus et aujourd'hui nous allons voir tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter avec les masques sur Photoshop. Sur Photoshop, nous avons plusieurs types de masques. Nous avons les masques de fusion et les calques de réglage. Les deux fonctionnent avec des masques. Nous allons voir exactement comment ça fonctionne. J'ai donc ici un document qui est composé de deux calques, calque 0 et calque 0 copie, qui sont vides. On voit ici le damier, vous vous souvenez, le damier signifie qu'il n'y a pas d'informations, qu'il n'y a pas de données sur ces calques. Je vais prendre mon outil de sélection ici, on reparlera en détail des sélections dans un prochain tuto, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais remplir cette sélection par exemple de bleu. Je vais désélectionner cette sélection en appuyant sur commande D ou CTRL D. Je vais prendre une autre sélection et je vais cette fois-ci sélectionner mon calque 0. Pour que cette sélection s'applique à ce calque-ci, je vais changer la couleur et je vais remplir cette sélection de rouge. Je vais désélectionner et je vais prendre mon outil ici qui me permet de bouger mes calques. Et je suis ici positionné sur mon calque 0, celui qui a le carré rouge. On le voit parce qu'il est en gris. Selon les versions de Photoshop, ça peut être en bleu. Je vais donc me positionner ici, je vais cliquer, je vais voir que je vais pouvoir bouger ce carré ici, rouge. Si je me positionne sur le calque du dessus, je vais pouvoir donc bouger ici le carré bleu. Si je veux voir en transparence à travers ce rectangle bleu, de manière à voir le rectangle rouge qui est en dessous, vous voyez ici dans la fenêtre des calques que mon carré bleu, mon rectangle bleu est bien au-dessus du rouge, à ce moment-là, je vais prendre la gomme que je vais choisir très dur à une taille moyenne et je vais pouvoir ici effacer donc le bleu pour voir à travers. Le souci que j'ai avec la gomme, qui est un outil destructif, c'est-à-dire qu'il efface les pixels, c'est que si je fais plusieurs choses sur mon document et que je veuille revenir en arrière, par exemple je veux enlever cette forme-là, parce que je me suis trompé par exemple, le seul moyen que j'ai, c'est de revenir ici sur mon historique et de remonter jusqu'au moment où j'ai fait cette action. Le problème, c'est que quand j'arrive enfin à annuler cette action-là, j'annule également toutes les actions que j'ai fait ensuite. On a donc ici un souci, puisque je ne peux pas changer ce que j'ai fait à ce moment-là, sans revenir en arrière également sur les autres partie de l'image que j'ai affectée. Alors je vais revenir quand même en arrière sur mon historique. Et la gomme, en fait, comme je vous l'ai dit, est un outil destructif, donc c'est quelque chose qu'on ne va jamais utiliser. Il est préférable pour ça d'utiliser donc des masques de fusion. Je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. J'ai bien ici mon calque avec le rectangle bleu qui est sélectionné ici, et je vais cliquer sur cette icône qui va me rajouter un masque de fusion. Donc au moment où je clique, Photoshop va me créer un masque de fusion. Le masque de fusion est juste à côté donc de la prévue du calque. Et par défaut, le masque de fusion est sélectionné. On voit bien ici le contour, le cadre qu'il y a autour de la prévue. Alors il faut bien faire attention de ne pas avoir sélectionné le calque en lui-même si on veut travailler sur le masque, mais bien le masque. Une fois que le masque est sélectionné, on va pouvoir travailler dessus. Alors les masques, c'est relativement simple à comprendre. Ça paraît un peu compliqué au départ, mais au final, c'est vraiment très très simple. Par défaut, mon calque est blanc. Et avec les masques, il y a deux couleurs qui sont importantes, le blanc et le noir. Quand on remplit, ce qui est le cas ici par défaut, toujours un masque en blanc, le masque va révéler la totalité du calque auquel il est affecté. C'est-à-dire qu'il ne va appliquer aucun changement. Ce qui est effectivement le cas puisqu'on a ajouté ce masque, mais
mon image n'a absolument pas changé ici. Du coup, je vais pouvoir soit rajouter du blanc pour révéler le calque ou du noir pour cacher le calque. C'est assez simple. Le noir, on ne voit pas. Le blanc, on voit. Donc je vais utiliser les couleurs qui sont ici, qui sont mes couleurs de base. Et je vais pouvoir choisir soit le noir qui est ici, soit le blanc qui est en dessous. La double flèche me permet de passer de la couleur d'avant-plan à la couleur d'arrière-plan. Il y a un raccourci quand on travaille avec les masques qui est très pratique. C'est la touche X qui fait exactement la même chose, qui me permet donc de passer de la couleur d'avant-plan à l'arrière-plan et donc de passer du noir au blanc de manière très rapide. Je vais choisir ici un pinceau. Je vais choisir mon pinceau un petit peu plus petit. Et je vais maintenant peindre donc en noir. J'ai bien la couleur noire ici qui est sélectionnée. Je vais donc peindre en noir sur mon masque. C'est bien mon masque qui est sélectionné. Et je vais avoir exactement le même effet qu'avec la gomme tout à l'heure. Je vais pouvoir faire d'autres changements sur mon document. Vous voyez que je n'affecte que le calque qui comporte le rectangle bleu, puisque c'est lui qui est sélectionné. Et l'avantage du masque, c'est que je peux maintenant, en appuyant sur la touche X ou en cliquant sur cette petite flèche-là, passer en blanc. Et le blanc, comme je vous l'ai dit, révèle. C'est-à-dire que le blanc va me permettre de revenir en arrière et donc de retrouver les informations que j'ai enlevées. C'est-à-dire qu'on est en mode non destructif, à l'inverse de la gomme, comme on a vu tout à l'heure, qui enlève des pixels. Ici, on ne fait que cacher les pixels, donc on arrive à les retrouver très très facilement. Ok, je vais prendre ici une brosse un peu plus grande. Et je vais pouvoir retrouver la totalité ici de mon rectangle. On va travailler maintenant exactement de la même manière sur le carré rouge. Donc je vais prendre le calque rouge, je vais donc le sélectionner. Je vais cliquer sur cette icône ici. Je viens donc de rajouter un masque. Et je vais donc sélectionner le masque. Et je vais pouvoir ici peindre, cette fois-ci en noir. Ma couleur à cet instant précis est le blanc. Je veux donc le noir. J'appuie sur la touche X. Et je vais pouvoir venir peindre sur mon carré. Derrière mon carré, je n'ai rien. Donc, on voit bien ce damier qui apparaît derrière ma forme rouge. Si je prends mon calque ici, le premier, celui qui est tout en haut, et que je le glisse en dessous, je vais pouvoir voir le bleu en transparence. Donc, je vais pouvoir prendre cet outil-là et bouger ma forme bleue, par exemple, et la positionner ici. Et on voit bien qu'on a effectivement une transparence qui nous permet de voir à travers. Je vais remplir à nouveau la forme rouge, donc je me mets sur le masque qui contient le calque rouge et je vais faire attention de bien sélectionner le masque. J'ai toujours ma brosse et je vais cette fois-ci peindre en blanc. Donc j'appuie sur X pour changer ma couleur. Je peux prendre un outil beaucoup plus grand. Voilà. Donc c'est assez simple, hein. Je vais remettre ça ici. C'est assez simple, donc on a un masque, on peint en noir dans le masque pour occulter une partie, et on peut revenir en blanc par-dessus pour retrouver les informations. On va voir maintenant une application très pratique de tout ça. Je vais chercher mon deuxième document que j'ai préparé pour vous, et ici j'ai deux calques, le calque 0 et le calque 1, sur lesquels j'ai des photos de personnes. Et je vais faire en sorte de fusionner ces deux visages l'un avec l'autre. Alors la première chose que je dois faire, c'est tout simplement essayer d'aligner les deux visages, l'un par rapport à l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le calque qui est en haut ici, baisser l'opacité de manière à voir à travers. Et je vais maintenant pouvoir, grâce à cet outil, cliquer sur ce masque et le bouger. Et je vais essayer donc de positionner ce masque de manière logique par-dessus celui qui est juste derrière. Je vais par exemple aligner les yeux plus ou moins. Voilà.
Je vais remonter maintenant l'opacité et on a bien deux calques qui sont superposés l'un au-dessus de l'autre. Je vais maintenant rajouter un masque en cliquant ici, en prenant soin d'avoir le calque supérieur, celui qui est au-dessus, sélectionné. Et je vais donc lui rajouter un masque. Ce masque, on l'a vu tout à l'heure, est par défaut blanc, donc il n'affecte absolument pas l'image que nous voyons à l'écran. Je vais prendre mon pinceau, le raccourci clavier c'est B, et je vais donc peindre cette fois-ci en noir. La couleur d'avant-plan que j'ai est le blanc, donc j'appuie sur X pour passer d'une couleur à l'autre. Je vais choisir une brosse relativement grande et très douce. Et je vais peindre en noir donc sur le calque qui est tout en haut, de manière à enlever, cacher, occulter une partie de ce masque et de révéler le masque qui est en dessous. Donc on voit ici par exemple, si j'enlève la prévue du calque qui est dessous, voilà ce qu'on a. On a donc effectivement créé un vide ici, on a occulté une partie de cette image, et en dessous, ce qu'on retrouve tout simplement, c'est les informations qui sont en transparence. On va continuer. Ici, par exemple, on va reprendre la mèche. On va prendre les yeux du calque qui est en dessous. Le front également. Et ici, je vais voir ce qui se passe. Soit on prend la boucle d'oreille du calque qui est en dessous, soit je peux tout simplement appuyer sur X pour revenir en blanc et retrouver les informations à tout moment. Vous voyez que c'est assez simple. Cette version-là avec l'oreille me plaît assez. Donc on a ici un visage qui est composé exactement de deux visages qui sont fusionnés ensemble par l'aide d'un masque qui se trouve ici. Si j'appuie sur commande et que je clique sur le masque, je vois la sélection du masque, ce qui a été donc occulté. Si j'appuie sur Alt cette fois-ci et que je clique sur le masque, je vais voir l'état exact de mon masque. Ça va me permettre d'affiner mon masque. Je vois qu'ici j'ai loupé un petit morceau. Voilà. Ok. Très bien. Je vois ici que j'ai un petit décrochement au niveau de l'épaule, donc je vais me positionner sur le masque et je vais venir peindre ici. Donc soit je récupère l'épaule d'en bas, soit j'appuie sur X, je repasse en blanc pour retrouver les informations de l'image de devant. Voilà, je viens de rechanger ma couleur pour le noir. Et je vais chercher ici la ligne d'épaule qui appartient à cette image-là. Donc voilà, on a donc fusionné deux visages en un seul. On va voir maintenant les calques de réglage. Je vais cliquer sur cette icône qui est un rond à moitié noir, à moitié blanc, et je vais avoir une liste de réglages que je peux donc utiliser. On va retrouver tous ces réglages-là si on va dans Images, Réglages, ici. C'est exactement la même chose. Sauf que ici, on va travailler sur le calque en lui-même, tandis que ici, on va appliquer un masque. Donc on va voir, je vais prendre ici un masque et je vais changer par exemple l'exposition. On va faire quelque chose de très très simple pour cet exercice-là. Je vais donc changer l'exposition, je vais baisser l'exposition de mon image. Et vous voyez qu'on a ici une icône qui nous permet donc de rappeler cette fenêtre-là qui est liée aux propriétés du masque. Et ici, on a le masque en lui-même. On va pouvoir donc, comme on l'a fait tout à l'heure, peindre en noir sur ce masque, par exemple, ici, pour occulter une partie de cet effet. L'effet étant le changement d'exposition. Donc si je peins ici, je vais retrouver la lumière sur une partie de l'image, par exemple. Et de la même manière, en changeant ma couleur, en appuyant sur X, je repasse donc en blanc, je vais pouvoir retrouver cet effet de changement d'exposition.
Donc je vais quand même reprendre de la lumière, je repars donc en noir, et je vais effacer une partie de cet effet-là. Ce qui me crée une espèce de vignettage noir, et je peux effectivement changer l'opacité, revenir à 0 ou à 100%. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Merci.